merveille de Dieu dans ma vie au cours du mois de février, au cours du mois de la manifestation de la bénédiction de Dieu. Alors, lorsque nous avions fini possédons le mois, la journée qui a suivi le matin, j'ai repris les versets et je déclarais. En fait, à la veillée, lorsqu'on a dit le mois de la manifestation des bénédictions de l'Éternel, j'ai dit à ce mois-ci, je dois faire une expérience avec toi, mon Père. Je dois faire une expérience avec toi. Dans ce mois, je veux aussi expérimenter vraiment ce que tu as dit. Et donc, je me suis mise à la tâche. Tous les matins, je déclarais que je mangeais des meilleurs fruits de chaque seconde de la journée, de chaque heure de la journée. Je mangerai des meilleurs fruits de la journée. Donc, le lendemain qui a suivi, c'était un jeudi. J'étais sortie et une amie à moi me parlait de perdre du poids. Et en même temps, je lui propose de lui faire des salades de fruits et de légumes. Donc, elle m'en a commandé 10 en même temps, 10. Donc, je lui fais et je lui livre à la maison. En même temps, je suis un programme aussi, un programme qui normalement nous donne des donations. Mais nous n'avions pas eu nos donations de décembre et de janvier. Donc, dans le mois de février, la première semaine que nous avions eu à faire notre session, nous avons eu la dotation de décembre. Et la semaine qui a suivi, en même temps, nous avions eu aussi la dotation de janvier. En tout cas, quelqu'un pourrait trouver ça normal, mais moi, je trouve pas ça normal. Parce que chaque matin, je déclarais que je mangeais des meilleurs fruits de ce mois, en fait. Et donc, j'ai pas trouvé ça normal. Mais le comble, c'est que dans tout ça, j'ai dû laisser mon travail pour le programme. Donc, mes revenus, ça variait. Et dans tout ça, le comble est que je désirais participer au Cap Mali. Et la participation personnelle était à 150 000 francs. Mais je me suis inscrite quand même, sachant que Dieu fera quelque chose. Amen. Et donc, nous avancions dans le mois. Nous étions en train de nous approcher petit à petit du 26 février, qui est la date butoir de la contribution de chacun. J'ai eu des contributions de part et d'autre, mais ça ne suffisait pas les 150 000. Et je ne savais pas quoi faire. Mais la main de Dieu a agi dans ma vie. La main de Dieu a agi et au dernier moment, je dirais le 26 là, ce dimanche 26 là, c'est le jour où j'ai eu une dernière contribution qui m'a permis d'avoir les 150 000, de pouvoir contribuer à ma part et je veux vraiment rendre grâce. Mais non, c'est pas tout. Après ce 26, le 27, je demande un rendez-vous pour me tresser et j'y vais. Je finis la tresse, puis la tresseuse me dit qu'elle ne prendra pas d'argent. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc, tu ne prends pas vraiment d'argent? Elle me dit oui. Tu prends pas vraiment d'argent? Elle me dit oui. Tu peux partir? Ok. En fait, la main de Dieu a œuvré dans ma vie tout au long du mois, en fait, et je viens bénir le nom du Seigneur. Amen, amen. Et je crois qu'il n'a pas encore fini. Il le fera dans la vie d'un bien-aimé, d'une bien-aimée, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je peux rendre un témoignage par rapport au culte du 12 mars. C'est le dimanche surpassé. Donc, le jour là, le dimanche là, j'ai pas pu aller au culte à cause d'une grève de transport qu'on faisait ici. Je me suis levée, j'ai dit souvent, franchement, souvent quand je dois me connecter à un culte, c'est ce jour au culte de Boissy. Et le jour là, j'ai dit non, aujourd'hui je vais me connecter au culte de Lomé. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et j'ai mis le culte. Donc, j'étais tombée, je pense, au moment où on faisait l'adoration l'adoration du début. Donc, j'étais entre l'adoration du Seigneur culte. Et puis, le pasteur Aman est venu. Pour dire que ces moments-ci, plus ces moments, parce que c'est déjà passé, je vivais une situation un peu, comme une dépression, je vais dire. Par rapport à quoi? Parce que, j'étais en train de chercher un stage pour valider mon année, mais que je ne trouvais pas. Donc, ça m'inquiétait beaucoup. Je faisais des dépôts et tout. Ça n'allait pas, quoi. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je me suis rappelé, je lui ai dit, mais Seigneur, normalement, c'est ta volonté, je suis là, quoi. Donc, les choses ne doivent pas être si compliquées pour moi. Alors, quand je me suis connectée au culte, le pasteur Emmanuel a pris la parole.
il relâchait des prophéties. Il est tombé sur une histoire, je pense qu'il est tombé sur une histoire d'un frère qui était dans un chômage, qui avait eu, voilà, après, par la grâce de Dieu, je pense qu'il avait eu un contrat. Il avait parlé un peu de ça. Et je dis, ça, c'est ma situation, ça. Donc, il a dit non, mais que cette semaine, toute personne qui traverse ces moments, toi qui as fait des dépôts, les recruteurs vont te recontacter. Donc j'ai dit, Seigneur, j'ai saisi en fait cette parole-là. Je l'ai saisie avec une fois même. Moi-même, franchement, c'est une fois que j'ai vraiment senti, quoi. Je l'ai saisie, j'ai dit, cette semaine, les recruteurs m'appelleront. Cette semaine, comme tu l'as dit à travers la bouche de ton serviteur, je suis sûre et je sais que tu as tout fait cette semaine. Je serai vraiment, vraiment bénie. J'aurai des appels des recruteurs. Je l'avais dit avec eux une fois et puis j'étais en paix. Le lundi matin, un recruteur m'appelle. J'avais passé un entretien. La personne ne m'a pas appelé. La personne a dit, ouais, ça s'est bien passé. Elle m'a dit, ouais, je vous recontacterai et tout. Le lundi, la personne m'a appelé. Que oui, bah non, on souhaite travailler avec vous. J'étais vraiment surprise. J'ai dit, ça commence là. J'ai dit, ok, d'accord, je vous referai signe et tout. Je lui ai dit, j'allais voir, j'avais d'autres entretiens du coup, donc de me laisser le temps en fait de choisir entre les entretiens. Et puis j'ai raccroché, et puis je me dis, en fait c'est moi qui suis zélée comme ça. Je galère à trouver un stage et puis je suis zélée comme ça. J'étais sereine quoi. Le mardi, un autre recruteur m'appelle de venir passer l'entretien. J'ai passé l'entretien. Ça s'est très bien passé et ils m'ont recontacté pour travailler avec eux, que ma candidature était acceptée et tout. J'ai reçu un message et ça veut dire qu'il reste toujours. Il y a encore des recruteurs qui vont te contacter. Et j'ai passé un entretien encore hier. Je parle de toute la semaine. Hein. Ça ne cesse en fait, quoi. Et j'ai reçu un appel d'un autre recruteur qui m'a encore mis sur un entretien. J'ai passé l'entretien. Je t'ai dit, je suis en 3 entreprises et j'arrive même pas. Je suis en 3 entreprises et je me dis, c'est pas possible. Ah non, c'est incroyable. Je dis, quoi? Je sais que j'hallucine en fait. Du coup, et je voulais simplement, à travers ce témoignage, dire que le Seigneur, franchement, il est là, en fait. Tant que tu reconnais ton identité en Christ, sache que tout a été fait, tout a été accompli. Toutes les œuvres ont été faites. Donc, de ne pas s'inquiéter. Et que quand un projet est dans la volonté de Dieu, si ton projet ou un projet que tu souhaites faire, ou un projet dans lequel tu t'es déjà engagé, et que le Seigneur, franchement, c'est de sa volonté. Je voudrais que tout le monde sache que ça marchera toujours. Peu importe la situation, tu t'en sortiras. Donc, voici mon témoignage. Mon témoignage. Je vivais depuis plus de 20 ans sous le joug du rejet, du manque de confiance, le manque de pardon, l'amertume, la paresse, la peur constante qui me paralysait. Je n'avais aucune vie, aucun ami, aucune joie. Il y avait également la dépression qui, lorsqu'elle arrivait, j'arrêtais tout ce que je faisais et je m'enfermais chez moi, sans voir personne ni rien faire. Je pouvais passer une semaine sans sortir, même dans la cour de la maison. Ce qui entraînait des maladies étranges et multiples. Mais à chaque fois, à l'hôpital, on ne trouvait rien. À chaque année, au mois de mars, précisément, ces choses étaient comme amplifiées. Généralement, ça prenait 3 mois. J'avais appris qu'en famille, il y avait des sacrifices et autres activités mystiques et sales qui étaient faites et après, il y avait des morts. Moi, n'ayant pas conscience, je le pense, de ma nouvelle identité, je restais sous ses jougs et je subissais seulement. Pourtant, je venais à l'église. J'avais une vie de prière. Je parlais en langue. Je vivais la sanctification. Mon âme était vraiment broke. Ma vie ne prospérait pas. On comprend que tout ce qu'il y avait de mauvais était dans mon âme. Les blessures résultent
du fait que j'avais connu un rejet total de l'un de mes parents qui n'hésitait pas à profiter de chaque occasion pour me rappeler que je n'étais pas à la hauteur et je ne réussirais pas. À ça, on rajoute les tentatives de viol multiples, des cousins et autres qui ont créé la peur en moi depuis ma plus tendre enfance. Et un viol que j'ai connu à l'adolescence par un proche. Et à ça, on rajoute la sphère spirituelle, donc les oppressions des sorciers, etc. L'on peut déjà imaginer comment j'appréhendais le mois de mars. Depuis septembre, je redoutais ce mois. Tout va commencer quand la traversée du mois de mars, le pasteur Eman va annoncer le thème du mois. Dès que j'avais entendu le thème, je suis tombée sur mes genoux et il a commencé à se passer quelque chose en moi. Ensuite, conduit par le Saint-Esprit, le pasteur demande aux personnes qui, le mois de mars, était un combat, de venir devant. J'ai posé ce pas et suis venue sans savoir ce qui allait se passer. Après cette prière, il s'est levé comme un voile sur moi. J'ai commencé à prendre conscience de mon identité et à le proclamer. La semaine même du séminaire, je vivais une situation. Les oppressions reprenaient et c'était des menaces. Mais pour la première fois de ma vie, je n'ai pas été prise de panique. En train de chercher chez qui je vais aménager pour dormir le temps que ça passe, je me suis surprise à commander et je voyais même partir cette oppression. Va s'en suivre le séminaire. Dès le premier jour, je me disais en moi-même, le thème de ce mois de mars est le mien. Et je ne vais pas passer ce mois avec tout ce qui était pour moi un problème. Non, ça va finir. Je rends grâce à Dieu de s'être levé sur ma vie et d'avoir dit stop pour tout ce qui me retenait. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Eman qui ne cesse de payer le prix pour écouter et discerner la voix du Saint-Esprit et ainsi être une source de bénédiction pour nos vies. Et je bénis Dieu pour l'un des pères qu'il nous a donné à ICC, le pasteur Jacques, qui est une bénédiction ambulante pour nos destinées et surtout la mienne. Merci encore pour ce programme. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Montez. Oui, pasteur, ça, ce n'est que Dieu. Quand je regarde autour de moi, je vois sa gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, éternel mon Dieu. Oui, c'est le mois de la splendeur. Pasteur, je rends grâce à Dieu pour votre vie, pour les thèmes que vous faites pour nous. Je bénis Dieu pour votre vie. Et mes marchandises sont arrivées. Je rends grâce à Dieu. J'ai vendu tout. Et il reste quelques lots. Et c'est ça qui me fait penser. Mais par sa grâce, aujourd'hui, une dame est venue. Elle a ramassé tout et elle a payé cash. Ça, ce n'est que Dieu. Les marchandises, j'ai ouvert le conteneur le lundi. Le lundi, on a vendu la grande quantité le lundi. Et mardi, on a vendu un peu. Et puis le reste, on a laissé comme il n'y a pas marché. J'ai laissé ça au magasin. Et aujourd'hui, il y a une dame qui est venue du Bénin. Elle a dit qu'elle cherche les mêmes marchandises, les pagnes. Quand on a publié ça, elle a vu. Donc, elle a dit qu'elle va prendre le reste. Donc, elle a pris tout. Elle a payé aussi cash. Alors que dans le marché, quand tu ouvres un conteneur comme ça, tu distribues. On te donne un dépôt. Après, on paie un peu. Mais lui, il a pris tout. Il a payé cash. Je bénis Dieu. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Dans une belle atmosphère de prière, de louange et d'adoration, joignez-vous à nous en présentiel de 23h à 1h30 pour suivre les témoignages édifiants de nos bien-aimés chaque 30 ou 31 du mois à l'adresse ci-dessous. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde.
La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus.
Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.